Aujourd'hui, on s'en va faire une activité spéciale, on s'en va faire nos propres bijoux en argent. Donc je vous emmène avec nous, je vais essayer de vous montrer un petit peu, je sais pas ce qui sera possible puisque je vais moi aussi faire mon bijou et Julien aussi, donc je sais pas si on pourra trop filmer, mais je vais essayer de vous montrer au moins peut-être quelques étapes. On est passé devant hier quand on a fait la balade dans les rizières, c'était juste avant la balade, on est tombé dessus par hasard. On avait vu que c'était possible de le faire et on pensait le faire au niveau de Sukawati, mais là l'endroit nous a paru sympa, c'était un peu moins cher aussi que l'endroit qu'on avait vu à Sukawati. Donc on y revient ce matin, on a rendez-vous à 10 h. Je vous montrerai évidemment le résultat, je vous mettrai aussi le prix, mais en tout cas on a hâte de le faire et je trouve que c'est une bonne idée de souvenir à ramener de Bali. Regardez ce qu'il y a au milieu de la jungle, c'est trop mignon. Bon, il y a la circulation là, mais il y a un cœur fait avec des fleurs, une table de pique-nique. En première étape, choisir le modèle. Je vais prendre un petit bracelet. Ensuite on fait chauffer l'argent. Pour dessiner la petite lune, j'ai dessiné au crayon à papier et ensuite lui il a placé l'espèce de petit clou pour dessiner. Je tapais après par-dessus avec le marteau. Pourquoi je tape sur les doigts? Moi pour le bracelet ça m'a pris 1 heure parce qu'en fait c'est pas très compliqué vu que j'ai pas fait de grand design dessus. Chaque personne a une personne attitrée avec qui on fait le bijou en fait, donc ça c'est chouette. On a vraiment une personne qui s'occupe de nous pendant tout le processus jusqu'à la fin. Et voilà le résultat avec des petites lunes sur le côté et tout the moon. Un petit message avec plusieurs significations pour moi. Et là c'est martelé. Et la bague de Julien avec différents designs. Un design là, en demi-cercle et martelé sur le reste de la bague. Elle galère le focus. Et maintenant on est au Warungori. Et j'ai pris un kombucha fraise, citron, mangue, je sais plus ce qu'il y a dedans. Peut-être du miel aussi. Et Julien il a pris une espèce de cocktail sans alcool dans une coco où il y a du gingembre, du miel, je sais plus ce qu'il y a dedans. Mais voilà, c'est bon et c'est pas sucré par contre. Et le cadre est très sympa. Je vous montre rapidement parce qu'il y a du monde. Qu'est-ce qu'il en est fier de sa bague. Un loup. Alors, on visite le Ubud Water Palace. C'est un loup magnifique. On a chacun un truc sur la tête. Là, il n'a pas le même que moi. On a un sarron. Enfin, c'est pas un sarron, c'est un tissu blanc. Une blouse violette. Mais tout le monde a ça. Je vais vous montrer l'autre côté ce que ça donne. On dirait. Je sais pas ce qu'on dirait. Tout le monde est habillé pareil. C'est un peu bizarre. On a un peu un hôpital avec tout le monde habillé pareil. Les gens ils sortent faire leur visite. On est ressorti. Et c'était 50 000 par personne.
Bon, c'est pas forcément une visite que je vous recommande, il y a beaucoup de monde et c'est vraiment petit, on peut même pas visiter le temple, il est fermé. Le truc cool, c'est qu'il y a des poufs et on a eu la chance de tomber sur 2 poufs libres, donc on s'est posé un petit peu à l'ombre et on a quand même une chouette vue, je vous montre ça. Petit étang avec les nénuphars et là donc on a le temple, ce temple qu'on peut pas visiter. Julien en jupe. Ça c'est une super idée d'activité à faire et du coup un souvenir à ramener de Bali. Ensuite le resto de ce midi trop bien aussi, pas cher, le cadre super, vous passez aussi un peu dans les rizières, dans les petites ruelles là, tranquille pour y aller, donc ça c'est très chouette. Et c'était très bon, donc on a goûté le nasi campur, c'est comme un thali en fait, comme je pense au thali en Inde qu'on mangeait. Donc ça c'était très bon, goûter comme ça plusieurs petits plats. Après on a fait donc le Water Palace de Ubud, ça c'était vraiment pas terrible. On continue de loger dans le coin, donc je vais sûrement vous mettre d'autres adresses et d'autres idées de balade dans les prochains jours. Et je n'oublie pas de vous faire le haul. On a acheté des sarons, des bijoux, donc je vous montrerai tout ça. Et ce qui est cool, c'est que ça me fait des souvenirs d'un peu partout. Donc il y a cette bague du Sénégal que j'ai depuis que j'ai 8 ans. Au début, je la mettais à l'index majeur. J'ai cette bague de Malaisie. Ça, c'est ma mère qui m'a offert ces 2 bagues. Ensuite, donc, ce bracelet de Bali. Le bleu en perles, c'est Zanzibar. Celui-ci, c'est mes parents de Corfou, de Grèce. En suivant, avec l'œil, c'est en Crète, en Grèce, on l'a ramené. En suivant, le bleu en perles et en argent, c'est du marché de Chiang Mai, du night market de Chiang Mai. Ensuite, ça, c'est du marché d'Espagne. Et le dernier, c'est le drapeau de la Tanzanie, donc on l'avait ramené de Zanzibar. Et de l'autre côté, on a celui-ci en perles, c'est Zanzibar aussi. Tous les bracelets en perles, c'est Zanzibar. Ça, c'est les Philippines, celui avec les coquillages. Celui-ci aussi, là, avec l'étoile de mer. Celui-ci qui commence à partir en lambeaux, c'est d'une bijouterie de Toulouse. Mais ça fait longtemps que je le garde tout le temps, donc c'est pour ça qu'il commence à être un peu abîmé. Mais sinon, il était très bien, ça fait des années que je l'ai. Et celui-ci, c'est du marché d'Espagne. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ici. Enfin, pour vous, non, dans le montage du coup. Dans 2 jours, on change de logement. On reste dans le secteur, on se rapproche un peu de Ubud. On change de logement parce que on aurait pu rajouter, je pense, 2 semaines ici dans ce logement. Mais il y a un chien qui nous fait la misère à chaque fois qu'on veut sortir et on se prive de sortir parce qu'on a la trouille du chien. Je sais pas si je vous en avais un peu parlé. Je vous ai déjà parlé des chiens à Goa. Mais à Bali, je pense que c'est pire. Enfin, je sais pas. Je pense qu'on n'est pas tombé sur le bon chien aussi parce qu'il y a plein de chiens dans le quartier qui s'excitent entre eux, ils se fightent un petit peu entre eux. Mais ils nous laissent tranquilles. Mais celui-là, à chaque fois qu'on passe devant lui, il grogne, il aboie, il nous court après quand on est en scooter. Quand on est à pied, on n'ose même pas passer devant lui de toute façon. Mais quand on est en scooter, il nous court après. Moi, j'ai la trouille qui me morde. Je fais des figures acrobatiques, je lève les jambes pour pas qu'il m'attrape un mollet. Je sais que c'est pas la bonne solution parce que ça montre que j'ai la trouille, mais je peux pas faire autrement. Vraiment, à chaque fois que je passe après, je suis comme ça. J'ai trop peur. On a tout essayé. Si on passe un peu plus lentement, il nous court après, il nous aboie dessus. Si on passe un peu plus vite, c'est pareil. Pas de solution. On a demandé aux propriétaires de là où on loge, s'en foutent un petit peu. Ils nous ont dit bah faut passer lentement, il faut vérifier, il faut le regarder dans les yeux. Sur internet j'avais vu l'inverse, qu'il fallait pas regarder dans les yeux. Là apparemment il faut le regarder dans les yeux. J'ai demandé s'ils pouvaient mordre, ils nous ont clairement pas dit non. Ils nous ont dit bah essayez de ralentir parce que si vous passez vite, là il peut vous mordre. Donc je pense qu'il y a eu des trucs aussi avec ce chien parce que les enfants quand ils passent devant, je vois qu'ils ont la trouille, ils passent avec des bâtons. Quand ils sortent de l'école, il y a une école qui est pas très loin. La petite qui habite dans la guest house où on est, elle rentre avec un bâton. On lui a demandé si c'était pour les chiens, elle nous a dit oui c'était pour les chiens, pour les éloigner. Donc je pense que c'est ce chien en fait qui est problématique parce qu'il il supporte pas qu'on passe dans sa rue. Et nous pour sortir de la guest house, on est obligé de passer dans cette rue. Il n'y a pas d'autre sortie, de l'autre côté il n'y a pas d'autre sortie. C'est un cul-de-sac, donc on est obligé de passer devant lui. Donc parfois ce qu'on fait, quand on sort à l'allée, on peut pas voir s'il est là ou pas, à part s'il se balade à l'angle. Mais sinon, en fait, il nous attend juste après qu'on ait tourné. Et donc, on peut pas savoir s'il est là ou pas. Donc, plusieurs fois à l'allée, on se l'est pris. On essaie de le contourner, de frôler le mur, etc. Mais à chaque fois, et même s'il est occupé à sentir quelque chose par terre, il se retourne et il nous court après en aboyant hyper fort. Et à chaque fois, j'ai la trouille. C'est terrible. Donc, vous savez de toute façon que j'ai peur des chiens. Mais celui-là, il nous aura bien pourri le séjour parce que plein de fois, on s'est privé de sortir à cause de lui. On sait pas s'il peut mordre ou pas, s'il faut, il aboie juste. Mais en vrai, il grogne et tout. Enfin, il paraît quand même assez agressif. Et un chien, ça reste un animal, donc c'est imprévisible. Donc, parfois, on évite de sortir et on commande, même si on aimerait sortir. Moi, j'aimerais trop aller me balader à pied là le soir, en fin de journée.
Là il est 17h, j'ai trop envie d'aller me balader à pied, ben je me prive parce que j'ai trop la trouille. À pied c'est impossible que je passe devant lui. On avait essayé le premier jour, je sais pas si vous vous en souvenez, le premier jour vous avez raconté qu'on avait essayé de passer et qu'il y avait plein de chiens qui s'étaient rassemblés autour de nous, qui nous avaient aboyé dessus, dont un chien qui nous avait grogné, bah c'était lui. On le connaissait pas encore, on savait pas qu'il faisait ça à chaque fois. Et en fait, il avait énervé tous les autres chiens qui, du coup, nous aboyaient aussi dessus. Mais c'est lui, en fait, c'est lui le méchant. Les autres chiens, dans le quartier, s'ils sont tout seuls, quand on passe devant un scooter, ils aboient pas. À pied, je sais pas. Du coup, on se balade pas à pied. On a l'impression d'être privé de liberté à cause des chiens. Donc, on n'a pas trouvé de solution pour qu'ils nous aboient pas dessus, qu'ils nous grognent pas dessus. Donc, dans 2 jours, on change de logement. Priez pour nous qu'il n'y ait pas de chiens, s'il vous plaît. Ah oui, et quand on rentre, on peut voir, selon dans la rue par laquelle on passe, on peut voir s'il est là ou pas. Donc souvent, on attend, on regarde s'il est là. S'il est là, on attend quelques minutes. En fait, il fait des allers-retours, donc il reste pas toujours en place. S'il est pas là, on fonce. Une fois, on a eu une surprise, il était caché dans la rue, et dès qu'on est passé, bah vas-y, qu'il nous court après en aboyant. On a sursauté comme pas possible. Et s'il est là, on attend. Et hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu qu'il y ait quelqu'un qui passe. Et en fait, il y a quelqu'un qui est passé en scooter et qui a tourné juste dans la maison que lui protège. Il reste toujours devant une maison. Au début, je pensais que c'était un chien errant. Je comprends pas d'ailleurs qu'on laisse un chien aussi agressif dans la rue, sachant qu'il y a une école juste à côté, etc. Mais bon. Donc il y a le scooter qui rentre et le chien, il le regarde comme ça. Il part mais en furie sur le mec qui a osé rentrer dans sa maison en scooter. Alors là, le pauvre monsieur, là, on s'est dit c'est bon, on est tranquille, il est occupé à aboyer sur le mec, à s'acharner sur le mec. Et nous, on a fait les petites souris. Dès qu'on a vu que le chien est rentré dans la maison, hop, on est passé à fond en scooter, on a tourné et hop, on était au logement. Mais bon, ça, c'est le genre de truc qu'on peut pas savoir, à moins que quelqu'un l'ait noté dans les commentaires. Ça, c'était pas noté. Il n'y a pas énormément d'avis dans le Airbnb où on est. Donc, on est content de partir, même si le lieu était agréable, le cadre, à part le chien. Et les voisins parfois un peu bruyants. En fait, il y a une télé dans l'espace commun, enfin c'est un rétroprojecteur, et il écoute toujours la télé à fond, mais vraiment à fond. C'est un russe qui est à côté, et on entend vachement. Donc quand il écoute la télé, moi je me mets mes écouteurs, et voilà, j'attends que ça passe. On n'a pas trop noué des liens avec lui, on dit bonjour, etc. Bon, quand il est tout seul encore ça va, mais parfois il invite des gens, ou je sais pas si c'est sa copine ou quoi, qui vient souvent, et elle est très bruyante. Donc on est content quand il est tout seul. Désolé monsieur, mais on est content quand vous êtes tout seul. Par contre, ce qui est cool, c'est d'avoir des transats ici, parce que là, on peut en profiter. Bon, c'est un espace partagé, hein. Là, c'est le salon dont je vous parlais. Et le cadre est trop joli. Là, le matin, avec le temple et tout, c'est trop beau. Et le chien dont je vous parlais, il est vraiment à l'angle, là. En fait, on doit passer par là. Et il nous attend juste là. Voilà, de l'autre côté, on peut pas sortir. Et là, ce que vous entendez, c'est les cerfs-volants. Il y a plein de cerfs-volants à Bali, vous les voyez là. On a l'habitude de commander dans ce resto où il y a du vent. Est-ce que vous allez m'entendre? On n'était jamais venu en physique et regardez comme c'est joli, la vue sur les rizières. C'est trop beau. En plus, on est tout seul à l'extérieur, il y a du monde, mais qui sont plutôt côté intérieur. C'est trop joli. Et c'est un resto où on mange du poisson. On se régale à chaque fois. Et ça donne trop envie de se balader au milieu du champ de rizière. Mais regardez, juste en bas, c'est impossible. Tout est immergé. Le riz doit être dans l'eau pour pousser. Donc on peut pas se balader. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir cette vue avec un potager là devant. Et le repas est arrivé, on a pris du poisson gnat. On l'avait goûté à Sidemen. C'était super bon, on a demandé no spicy, donc j'espère que ça sera pas trop épicé. Et un jus de mangue. Je vous remonte la vue quand même. Et petit chien gentil. Celui-là il est sympa. Faut pas que je le regarde parce qu'après il vient sur nous. Dernier réveil ici, dernier petit déj avec cette vue. On va aller finir la valise et puis on va changer de logement. On profite de la vue une dernière fois, c'est couvert aujourd'hui. Petite cuisine partagée. Il y avait cet espace aussi, mais c'est surtout utilisé par les voisins. Donc... Ça y est, on se casse.
on s'en va d'ici. Bye bye le chien qui veut nous manger à chaque fois qu'on sort. Alors là je suis trop contente. J'espère qu'on va pouvoir sortir librement. J'ai le hockey, pardon, excusez-moi. J'ai les cheveux tout mouillés, je viens de me laver les cheveux. Les affaires sont quasiment prêtes. Le bazar. Tout est dans la valise et à chaque fois la valise il y a des affaires qui sortent de partout. Bye bye le voisin qui se fait vomir tous les jours, tous les matins on l'entend vomir. Et qui nous met la télé à fond dans le salon. On a clairement l'impression d'être chez lui, alors que le salon normalement il est partagé. Bon, en soi il est partagé, mais quand il met la télé aussi fort, j'ai clairement pas envie d'aller prendre mon petit livre et lire sur le transat à côté de la télé aussi forte en russe. Enfin en russe ou une autre langue quoi. Donc voilà, je suis quand même contente de partir. Même si en soi la chambre elle est très grande, très chouette. Ils ont vraiment une grande maison. Je me demande d'ailleurs comment ils l'ont eu. Est-ce que c'est une maison qu'ils ont achetée eux? Est-ce que c'est une maison dont ils ont hérité peut-être? C'est une petite famille de 4 personnes et donc ils louent les 2 chambres qui sont à l'étage. Je galère à vous parler avec le hockey, je vais faire plein de cuts. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir mon cocon de calme. J'ai besoin d'être au calme. S'il y a du bruit tout le temps, ça me tape la tête. Comme je vous disais dans les vidéos à Da Nang au Vietnam, avec le karaoké en permanence. Sinon j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez moi. Il y a quelqu'un dans ma tête qui me tape la tête et que je suis pas chez moi. Voilà. Chacun ses tocs. Hein. Allez, confession intime, c'est fini. On va commander un Grab vers midi. On a regardé un peu, les prix c'était 40 000, c'est vraiment pas cher, ça fait 2 €, un peu plus de 2 €. Bon, c'est pas loin, mais c'est cool de pouvoir bouger la valise, tout ça, pour 2 €. Et regardez-moi ce joli bazar. On a l'impression que ça rentre pas, mais ça rentre. Quand je vous dis que la valise elle est pleine, je blague pas. Elle est vraiment pleine. Ça, je dois le fermer avec le filet, donc je peux pas remplir plus. Et là, je déborde un peu parce qu'il y a une petite extension. Et normalement, si je m'assieds dessus, ça passe. Il y est pas jusqu'en bas sa voiture. Non, on le voit pas. Il y en a un autre, mais c'est pas lui. Bien arrivé dans le nouvel appart, je vous montre ça. Alors déjà, regardez la vue sur la végétation, sur le petit jardin. Trop joli. Il y a un petit chien là qui se balade, qui est sympa. Et de toute façon, c'est un petit chien. Il est aveugle. Il nous a fait une familiarisation avec lui. Il fallait le caresser pour qu'il nous repère et qu'il nous aboie pas dessus. On a ensuite, en fait, on a vraiment tout l'appart pour nous tout seul. On a donc la cuisine avec la table. On va pouvoir travailler ici, manger. Petite décoration de pirogue. Le frigo, de quoi cuisiner. On ne va pas s'en servir, mais c'est toujours bien d'avoir des choses. Ah, mais là, il y a même des épices et tout ça. T'as un mixeur, juste tu veux faire un petit jus, un grille-pain, ça peut servir. Et de l'eau potable, ça c'est cool. Voilà. Ensuite, il y a même un rice cooker. Donc on a de la place, par contre, tout est quand même assez ouvert. Ah, il y a un moustique là. Parce que tout était laissé grand ouvert parce qu'elle vient de faire le ménage, je pense, pour aérer. Donc il y a des moustiques. Et tout est quand même tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire que là on a fermé les portes, mais c'est quand même ouvert, donc je parle pas très fort parce que je pense qu'on nous entend bien. Je sais pas s'il y a du monde ou pas qui loge ici. Là il y a une cuisine commune pour les autres appartes, parce qu'ils n'ont pas de cuisine. Là donc on a le salon, avec le gros sac de Julien. Tout a été mis dans la chambre pendant qu'on n'était pas là. On vient de louer un scooter, je vous montrerai après, avec donc nos 2 nouveaux casques. Le canapé. On a Bouddha ici. Et la chambre avec la clim, parce que là c'est pas climatisé, mais il fait bon. Et là donc on a la chambre, avec vue, j'allais dire sur des bananiers, mais je crois pas que c'est des bananiers. C'est peut-être même un arbre du voyageur, je sais pas. Mais en tout cas, ambiance bananier très jolie, avec des meubles en bois, évidemment. On a un Bali. Il y a beaucoup d'artisans qui travaillent le bois ici. Et la salle de bain. Voilà. J'espère alors qu'on achète des petits savons, des choses comme ça, parce qu'il n'y en a pas. Mais sinon, ça me paraît très très bien. Et on s'est baladé dans le quartier à pied. On s'est pas fait attaquer par les chiens. Donc ça, c'est très très chouette. On va pouvoir se balader un peu à pied.
ça va nous changer parce que sinon on faisait tout en scooter, qu'on avait la trouille des chiens et qu'il y en avait plein là où on était. Là on est quand même déjà dans un quartier beaucoup plus touristique. Et voici notre nouveau scooter pour 2 semaines. Je vous mettrai l'adresse où on l'a loué, c'était très sympa. Il est plus petit que l'autre, là c'est un 125, l'autre c'était un 150 si je vous dis pas de bêtises. Donc on va être un peu plus à l'étroit, mais bon, ça ira très bien. On a donc conduit un 110 et ça allait. On lui a demandé si on pouvait aller jusqu'à Kintamani sans problème. Il nous a dit donc ça ira très bien. Voilà. Et là on continue à pied. On va aller faire les premières courses à pied. C'est trop bien de retrouver l'utilité de ses jambes. Regardez comme c'est bouché. On va aller là, à Coco Express. Bon, ça me change de là-bas parce qu'ici tout est bouché. Et vraiment. Ça fait, je sais pas, 10 minutes, on a avancé de quelques mètres. On essaie d'aller au restaurant où on est déjà allé, où on avait bu des jus LC. On va regarder les coricières, voyons, avec le sable noir. Ça y est, on commence là à monter. 4h10. Ouais, ça se complique l'histoire. Il y a déjà des drones qui font l'heure qu'il fait pas jour encore.